Monsieur le Président du Gabon, nous avons compris dans votre discours, ainsi que dans les remarques de Larry Summers, à quel point cette région centrale de l'Afrique a besoin non seulement de développer les ressources pays par pays, mais aussi, et ça a été souligné dans la première conférence de ce matin, le besoin de renforcer les coopérations et les échanges au sein même de cette région. Qu'attendez-vous donc de votre réunion aujourd'hui de la Commission monétaire et financière d'Afrique centrale, précisément à la veille du G8? Je vous remercie de nous donner l'occasion d'échanger avec vous ces quelques mots. Nous sommes une des régions d'Afrique les plus riches potentiellement. Et nous nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions rattraper un retard que nous avons accumulé depuis un certain nombre d'années et que nous devions tous conjuguer nos efforts pour réellement viser à atteindre une intégration économique sous-régionale. Les potentialités sont là. Il ne nous reste plus qu'à mettre tout en œuvre pour faire en sorte que chacun de nous puisse développer. Et donc il fallait qu'on puisse s'entendre. Et c'est ce que nous avons fait en mettant en place ce que nous appelons un programme économique régional qui définit pour nous les axes prioritaires de développement. Et dans le cours normal des entretiens que nous avons, ce sommet était prévu depuis longue date, il nous a simplement nous avons pensé qu'il était judicieux d'essayer de coupler ce sommet en même temps que se tenait ce forum, dans la mesure où il est important pour les uns et les autres de comprendre que il faut, c'est toujours cette idée de maintenant asseoir autour de la table les hommes publics et les hommes privés. Les investissements à mettre... quelques femmes, si vous le permettez, Monsieur le Président. Mais quand j'entendais homme, c'était l'homme avec un grand H. D'ailleurs, à ce niveau-là, de plus en plus, nous avons aussi des femmes d'affaires en Afrique qui, ma foi, réussissent bien dans les différents secteurs dans lesquels elles sont impliquées. Nous avons beaucoup d'investissements à lever. Et il nous a semblé une occasion extraordinaire que de pouvoir profiter de la présence de tous ces chefs d'État et à les mettre en contact avec tous ces hommes et femmes d'affaires venus de très loin, surtout pour mettre en lumière toutes les possibilités, les opportunités qu'il y a, que se présentent sous un plan sous-régional. Le Gabon, certes, accueille ce sommet, mais le Gabon envoie comme message de dire que le Gabon fait partie d'une sous-région qui, elle, est comme on dit, naturellement en plein boom. Les chiffres sont là pour indiquer que nous sommes en pleine expansion, comme toutes les autres régions d'Afrique. Et voilà la raison, c'est pour laquelle notre frère Macky Sall nous a rejoints, pour dire que ce n'est pas simplement une partie de l'Afrique, c'est tout le continent qui est comme cela. Et donc pour nous, il y a un certain nombre de priorités. Et ces priorités, nous les connaissons, mais au départ, il est important pour nous de faire bien comprendre que si nous voulons atteindre nos objectifs, et nos objectifs, c'est de pouvoir réduire la pauvreté, il faut pour cela avoir un certain nombre de priorités qui consistent à développer les infrastructures, à développer les sources d'énergie, et puis pour permettre à certains secteurs importants comme l'agriculture et autres qui sont pourvoyeurs d'emplois, de nous permettre notre formidable jeunesse de pouvoir rester sur place, de ne pas partir, de rester, de ne pas s'exproprier, et surtout aussi de permettre maintenant le retour de tous ceux qui, au sortir de leurs études, sont restés en Europe ou en Amérique et qui maintenant veulent venir retrouver leur pays d'origine, pourvu que nous fassions les efforts nécessaires. Monsieur le Président du